Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oui, ça vous concerne l'immobilier, c'est pour ça que vous posez beaucoup de questions au 0826 300 300. Sylvain. Absolument, et on est là pour ça, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Cette semaine, ma chère Bérénice, nous avons eu un message sur les répondeurs de Sud Radio sur les logements vacants. Tout à fait, c'est Mathieu qui nous a appelé, sa grand-mère est décédée et sa maison est inoccupée en attendant le règlement de la succession. Et bon, ça prend du temps, c'est assez compliqué parce que je vous épargne les détails, mais c'est une famille recomposée. Et pendant ce temps-là, eh bien, la maison est vide et il a peur que... qu'elle soit squattée. Alors je vous rappelle que le squat, ce sont des individus qui pénètrent à l'intérieur de façon illégale et s'y installent. Et pour cela, eh bien, je vous ai trouvé une solution. Alors voilà, c'est notre expert qui peut proposer une solution. On accueille tout de suite Antoine Allaire. Bonjour, vous êtes le directeur général de VPS, Protection par Occupation. Bonjour Bérénice, oui tout à fait. En fait aujourd'hui lorsqu'une personne est face à une situation de logement vacant ou tout type de bâtiment vacant, la question qui se pose légitimement c'est de ne pas se faire squatter. Ouais. Aujourd'hui les solutions connues sur le marché traditionnel sont d'installer des portes blindées, des armes, mettre des agents de sécurité et il existe effectivement une solution assez novatrice sur le marché qui s'appelle la protection par l'occupation qui consiste tout simplement en fait à venir faire occuper son bâtiment par une personne qui s'appelle un résident temporaire. C'est une personne qui est sélectionnée par nos équipes, en fait, qui va venir vivre dans le bien, le temps nécessaire, en fait, de la vacance de l'immobilier. L'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il est garanti de ne pas être squatté, contrairement à d'autres solutions, puisque, en fait, comme le bien est habité, le bien est rendu insquattable, puisque si, comme vous le disiez préalablement, un squatteur, c'est quelqu'un qui vient de manière illégale pénétrer dans un bien. Mais si le bien est déjà habité, ça s'appelle un cambriolage aux yeux de la loi. Et là, ça change tout. C'est beaucoup. Et alors, petite précision, donc ce n'est pas des locataires, hein, c'est des résidents. Vous pouvez nous expliquer quels sont ces profils, en fait ? Alors, effectivement, ce n'est pas un statut de locataire, puisqu'effectivement, là, on est sur de l'occupation temporaire. Donc, en fait, c'est encadré par la loi spécifiquement pour ça. Notre entreprise est agréée pour cela. Et en fait, un résident temporaire bénéficie en fait d'un statut qui lui permet de faire de l'occupation temporaire, mais d'un autre côté, le propriétaire, lui, peut récupérer son bien à tout moment sous un mois de préavis. Donc c'est très flexible. Et de la même manière, si les résidents souhaitent partir, il a juste 15 jours de préavis. Et il y a des bailleurs sociaux qui font appel à votre solution. Parfois, c'est souvent pour des salariés qui ont des missions dans le coin, par exemple. Tout à fait. En fait, le profil des occupants, ce sont des actifs célibataires géographiques, c'est-à-dire un salarié qui est en déplacement, en formation professionnelle, qui en situation de divorce, un étudiant aussi qui cherche un logement temporairement. Voilà, des personnes qui vont venir vivre, en tout cas dans le bien, de manière célibataire. On ne propose pas cette solution, en tout cas d'hébergement à des familles, parce que comme c'est quelque chose de temporaire, on mettrait en plus grande précarité des familles qui ont besoin de scolariser les enfants. Donc, on se focalise vraiment sur un public plus adapté à cette solution d'occupation temporaire. Alors Antoine, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, il n'y a pas de loyer, il faut que le logement soit décent, évidemment. Évidemment, c'est des logements décents. Ça va de soi, il faut que le logement soit salubre. Et il n'y a pas, effectivement, c'est pas une mise en location du bien, il faut bien faire les distinguos. Là, c'est une solution de sécurité, c'est qu'en fait, au lieu de payer une solution de sécurité, je mets quelqu'un dedans le temps que j'ai besoin pour le récupérer mon bien à tout moment. Et ça marche que pour les logements vacants, pas les résidences secondaires, on précise aussi. Oui, voilà, c'est adapté parce que les résidences secondaires vont être vacantes une très courte durée. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, les particuliers, dans le cas comme monsieur d'une succession qui peut durer un peu trop longtemps, un promoteur immobilier ou une foncière, compte de l'immobilier vacant à un certain temps, là c'est pertinent. Eh bien, merci beaucoup Antoine Allaire. Et vous tous qui nous écoutez, vous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.